Bonjour. Eh oui, je suis revenue. Ah, ça faisait longtemps. Je suis contente de vous revoir. Mais ça fait longtemps, peut-être trop longtemps, mais c'est surtout que petit Esquimau a mis du temps avant d'apprivoiser Dame Marmotte. Chaque fois qu'il s'approchait, elle sifflait et hop, elle s'enfilait dans son terrier. Petit Esquimau n'arrivait pas à lui parler. Et puis un jour, alors que c'était la pleine lune, Dame Marmotte est restée longtemps là. Elle regardait la lune là-haut. Alors petit Esquimau s'est vraiment approché tout près. Dame Marmotte l'a regardé, elle ne s'est pas sauvée. Elle s'est même calée tout contre lui. Petit Esquimau était tout content, il n'osait rien dire. Et c'est Dame Marmotte qui lui a dit « Petit Esquimau, ça fait longtemps que je te vois, qui essaie de m'approcher. Que veux-tu » Alors petit Esquimau a osé lui dire. Il lui a dit qu'il voudrait bien savoir ce qu'elle en pense, elle. Il voudrait bien savoir d'où viennent les flocons blancs de neige. Dame Marmotte s'est frotté les joues, la tête, les oreilles. Elle cherchait une explication. Et puis elle lui a dit « Ah, petit Esquimau, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, du fond de mon terrier, là, tout en bas, eh bien j'entends le grand loup gris. Oui, le grand loup gris. Quand par les jours de pleine lune, comme aujourd'hui, il sort de son terrier la nuit et il va sur la plus haute colline, la plus haute qu'il peut. Là, il se lève droit vers le ciel, il regarde la lune et il se met à hurler, ou plutôt, on va dire, chanter une chanson pour la lune. Elle est si belle, cette chanson, que ça fait pleurer la lune. Et oui, la lune pleure de temps en temps pendant qu'on dort. Et alors, eh bien, ces larmes, ces miettes de lune, ce sont les flocons blancs de neige. Voilà, petit Esquimau. Dame Marmotte, oui, je crois que tu te trompes. Parce que si c'était vrai, dans mon igloo, il ferait toujours de la lumière, il y aurait toujours une miette de lumière. Or, c'est pas vrai, moi je peux te dire que dans mon igloo, quand il fait nuit, très très noir. Petit Esquimau, laisse-moi te dire quelque chose. Ton papa et ta maman, ils t'ont donné une histoire. Dame la Chouette t'en a donné une autre, et moi encore une. Et si tu demandais au goéland, le goéland, il te raconterait que certainement, quand il traverse les nuages, tellement il va haut dans le ciel, eh bien que le nuage lui arrache quelques plumes, et ensuite, eh bien ces plumes retombent en flocons blancs de neige. Voilà ce qu'il te dirait, le goéland. Chacun a son histoire. Et à toi, petit Esquimau, de choisir celle que tu veux. Voilà, celle qui parle à ton cœur. Moi, je retourne dans mon terrier. Au revoir, petit Esquimau. Fais-moi un câlin avant de partir. Et sur ce, Dame Marmotte est partie. Petit Esquimau est rentré chez lui. Il a marché très longtemps, bien sûr. Il a eu le temps de réfléchir. Et quand il est arrivé chez lui, il a pris une décision. Il a décidé que pour lui, les flocons de neige, eh bien, c'était tout à la fois. C'était des pétales blancs de fleurs, c'était des papillons blancs, c'était des miettes de lune, c'était des plumes de goéland. Et même, il a décidé que pour lui, les flocons blancs de neige, ce n'était rien d'autre que des petites étoiles que lui envoyait son grand-père, qui depuis quelque temps vit là-bas, au milieu des étoiles. Voilà ce que petit Esquimau a voulu croire. Mon histoire de petit Esquimau est terminée. Alors, on se retrouvera autour d'autres histoires, si vous le voulez bien. Raconte-moi et raconte-moi sont sur la banquise. Raconte-moi ton malot qui reste. Raconte-moi une prochaine fois.